Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Le soir du 20 mars 2016, le peuple béninois s'en souvient comme si c'était hier, grâce notamment au soutien de l'homme d'affaires, aujourd'hui acteur politique, Sébastien Adiavon, arrivé troisième au premier tour d'une présidentielle très attendue. L'actuel locataire du palais de la Marina, Patrice Talon, remporte le second tour de la présidentielle avec 65,37% des suffrages. Un plébiscite avait-on clamé pour une nouvelle ère sociopolitique. 5 ans après, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs pour éventuellement faire valider un second quinquennat? Mesdames, Messieurs, la préoccupation au cœur de ce nouveau numéro de votre émission 100% Bénin. Le thème en débat, gouvernance sociopolitique sous le régime Talon, un bilan élogieux pour un second mandat. Nos invités, tout de suite et maintenant à découvrir Habib Isaac Kadiaï. Il n'est plus à présenter, fer de lance d'une jeunesse debout derrière Patrice Talon. Lui, il est le coordonnateur national adjoint du mouvement Talon Caution 2021. Habib Isaac Kadiaï, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Merci de nous inviter, c'est toujours un plaisir. En tout cas, le plaisir est partagé. Et la mobilisation sur le terrain, comment ça se fait? Ça se passe très bien, avec beaucoup de sérénité. Merci bien. En face de vous, un autre fer de lance de la jeunesse qui se veut avant-gardiste d'une démocratie très enviée hier. Il paraît qu'elle est mal en point aujourd'hui. En tout cas, il nous en dira un peu plus. Gildas Agboton, c'est son nom, analyste politique. Il porte fièrement la voix de ce mouvement qui aura beaucoup fait parler de lui à un moment donné de cette gouvernance. C'est oui, la Fondation Potier de la République, dont il est le secrétaire général. Gildas Agboton, bonjour à vous. Bonjour, Joël. C'est un plaisir d'être à nouveau sur votre plateau. En tout cas, le plaisir est partagé. Et au nom des téléspectateurs, je vous le demande, Potier de la République, qu'est-ce que ça devient? Toujours actif? Les potiers sont toujours actifs. C'est une fondation citoyenne et idéologique. Et la lutte citoyenne, la citoyenneté, ça se poursuit toujours. Ça se poursuit. En tout cas, on y revient. Les défis sont toujours là. Et la demande de la part des jeunes, elle reste entière. Et nous y travaillons chaque jour. En tout cas, c'est heureux de l'apprendre que la flamme de la mobilisation de part et d'autre reste très allumée. Ah oui, quelques jours, et c'est, mesdames, messieurs, en tout cas, un autre point de départ. Une campagne électorale pour une présidentielle des plus controversées. En tout cas, c'est le regard de nombre d'analystes depuis 90. Jamais une présidentielle n'aura autant crispé les attentions. Patrice Talon, alors élu avec un score qu'on ne rappelle plus, avait donné beaucoup d'espoir. Je veux me retourner d'abord vers M. Isaac Kadiaï, qui trouve cet espoir toujours d'actualité à l'heure où les Béninois seront appelés à opérer un nouveau choix. Qu'est-ce qui vous aura le plus vous marqué? Ce n'est plus à présenter, vous êtes un soutien du régime. Qu'est-ce qui vous aura poussé à mobiliser des jeunes derrière vous pour que Patrice Talon puisse, si possible, revenir en 2021? Merci. On est au plan politique. Au plan politique, les réformes. Les réformes engagées par le président Patrice Talon et son gouvernement, au plan politique et tout autour, les décisions politiques et autres. J'irai même au-delà parce que c'est la politique qui régit le social. Et le terme d'aujourd'hui, c'est le bilan politique et social. Patrice Talon a fait 5 années, a fait que du social, a travaillé pour impacter les Béninois dans leur quotidien et nous aurons le temps de le développer tout à l'heure. On va y aller, comme vous le dites, c'est une première prise de parole pour planter le décor. Je reste à votre niveau avant d'aller vers celui qui a la veille citoyenne pour apprécier graduellement
De l'exil au fauteuil présidentiel, on se rappelle, Patrice Talon avec son mot, fier, disait-il, d'un certain ancrage démocratique qu'il va travailler à consolider. Monsieur Isaac Adjaye, à cette heure de grand bilan, que diriez-vous de cette promesse faite? C'est un défi qui a été relevé parce que vous ne pouvez pas savoir, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Et vu les réformes engagées, il faut du temps et dans l'application des réformes. Et ce qu'il faut corriger, il faut corriger pour avoir finalement le plan complètement voulu par le chef de l'État. N'oubliez pas que dans son projet de société, il était un candidat réformateur en 2016. Donc, le président de la République, il faut faire une lecture des réformes, aller au-delà de ce qui est concocté aujourd'hui, et voir l'aboutissement des réformes engagées aujourd'hui pour comprendre que ces réformes ont certainement une suite et ont été engagées pour le mieux-être des citoyens béninois. C'est vrai que tout n'est pas parfaitement parfait. En tout cas, donc il faudrait au moment opportun, quand il le faudra, relire certains tests au niveau du Parlement. Il va falloir relire certains tests. Mais, oui, pourquoi pas, je reviens sur ma question avant d'évoluer. L'homme, une fois élu, avait salué, pour reprendre ces mots, un certain ancrage démocratique qui force l'admiration. À cette heure de bilan, où il est appelé à déposer le tablier, quitte à le reprendre au besoin, est-ce qu'on peut dire l'ancrage démocratique que l'homme est venu trouver est resté tel quel et que quelque chose s'y est ajouté puisqu'il a promis consolider? Que répondez-vous? Je vous disais tout à l'heure, je me reprends, on ne peut pas construire, faire de l'omelette sans casser des œufs. On ne peut pas, pour utiliser l'image d'une maison... Ça, on a compris. Mais est-ce qu'au moins vous pouvez dire que l'ancrage tel qu'il l'a trouvé, qu'il l'a salué, est resté en place et que quelque chose s'y est ajouté? Si oui, c'est quoi la chose qui s'y est ajoutée? Le processus est en cours. Ce qui s'est ajouté, c'est le nouveau visage politique que le Bénin aura à la fin de ces réformes, du processus qui s'est engagé dans ces réformes. L'homme avait promis faire un mandat de 5 ans. Et en 5 ans, pour sa promesse, on devrait pouvoir évaluer et non y avoir du concret. Non, il a relevé le défi, il a fait le job en 5 ans. Mais je dis, il a travaillé aujourd'hui pour demain. Merci beaucoup. Oui, c'est aussi une démarche qui peut être comprise pour la même question, l'ancrage démocratique que Patrice Talon est venu voir en place, saluer, qu'il a promis consolider. L'ancrage est-il en place? La consolidation est-elle un acquis aujourd'hui? 5 ans après l'arrivée de Patrice Talon, il faut avoir l'honnêteté de le dire. L'étendard démocratique béninois aujourd'hui est en berne. Ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est la majeure partie des Béninois qui le clament, qui le disent chaque jour que je le fais depuis que Patrice Talon il est là. Et j'en veux pour preuve quelques exemples que je vais donner. Effectivement, le candidat, quand il a été élu en 2016, il a dit qu'il était fier du modèle démocratique au Béninois et qu'il allait travailler à le consolider. Et déjà dans son projet de société, il y a eu des piliers, il y a eu des mesures, des idées qui ont été avancées, mises noir sur blanc. Et sur le plan politique, il a notamment affirmé, dit dans son projet de société, qu'il va travailler à l'indépendance de tout ce qui est institution de la République. Alors, aujourd'hui, quand on fait le bilan, vous verrez avec moi que, par exemple, la Cour constitutionnelle, ce que Patrice Talon a trouvé à faire, c'est de prendre son avocat personnel, quelqu'un qui a été à son service, qui a été ministre de la Justice dans son gouvernement, qui l'a mis à la tête de cette institution-là. Jamais un président de la République, en tout cas de mémoire de Béninois, n'a eu à faire un truc comme ça. Les présidents de la République, malgré même toute emprise qu'ils ont voulu avoir dans le domaine politique, ils sont toujours allés chercher pour la plupart des hommes plus ou moins indépendants, des Béninois d'un certain niveau, des juges de haut rang plus ou moins indépendants qu'ils ont mis à la tête de cette institution. C'est quand même un signal très fort. Et ça est bel et bien, et ça a raison.
Vous prenez aujourd'hui, quand je prends à tout hasard le Conseil supérieur de la magistrature, on a dit qu'il faut travailler pour renforcer le système judiciaire béninois. Mais à l'arrivée, avec est-ce qu'on a vu comme révision de la Constitution, on a vu que quand Patrice Talon, il le disait, qu'il ne faut plus rendre le gouvernement prépondérant dans ce conseil-là. Aujourd'hui, vous avez le conseil qui est envahi, n'est-ce pas, par des gens nommés par l'exécutif. D'accord ? On peut citer et continuer par citer des exemples pour montrer que, tel que Patrice Talon l'a dit, le 20 mars 2016, qui va travailler à renforcer, qu'il l'a pu faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il explique ? Moi, je le saurais, elle le dit. Mais toujours est-il que nous, en tant que citoyens, quand nous faisons le point, on se rend compte que les engagements que le candidat avait pris, et le président, même dans son serment, ce qu'il a dit, qu'il n'a pas respecté de bout en bout. Sinon, même, je vais même dire que pas même la moitié de ces engagements n'a pas été respecté. Et malheureusement, nous en sommes là aujourd'hui. Et le Bénin, qui fut jadis un modèle démocratique salué de par le monde, souffre dans sa chair parce que un homme d'affaires qui est arrivé avec tout l'espoir que cela a suscité a trouvé que cette démocratie, il faut carrément la mettre sous boisseau et faire pour sa volonté ce qu'ils sont en train d'appeler peut-être en tout cas la dictature et de développement. Voilà. C'est ce que vous observez. Oui, mais Je prends la question de séparation du pouvoir. Pensez-vous effectivement qu'aujourd'hui, il n'y a plus séparation de pouvoir au niveau des institutions ? Bien sûr, il y a séparation de pouvoir au niveau des institutions. Je ne sais pas ce que mon vis-à-vis appelle... je ne sais pas ce qu'il appelle, ce qu'il a appelé. Il y a bien sûr séparation au niveau du pouvoir. Que les compétences soient dans la famille du chef de l'État ou parmi ses amis. Ses amis sont des Béninois. Sa famille sont des Béninois. Vous êtes un Béninois. Donc vous pensez que si le chef de l'État m'appelle demain pour venir travailler avec lui, vous direz que je ne suis pas son ami. Non, il faut qu'on sorte de ces façons de voir les choses. Même aux États-Unis, les plus grandes démocraties qui nous inspirent, le président Trump a eu autour de lui, dans son système, son fils, son beau-fils, etc., etc. Quand vous n'avez pas d'argument, quand vous êtes en panne d'arguments, cessez d'aller chercher les poux dans les cheveux du chauve. Donc, le président Talon a fait quoi d'extraordinaire là ? Si M. Diogbenou est un professeur de droit, de haut droit, il n'est pas n'importe qui, fut-il son avocat et qu'il a des compétences pour pouvoir servir la République, vous pensez qu'il faut le laisser aller chercher un Togolais, un Burkinabé, un Nigérien, Je n'en sais pas. Quelle est votre proposition, vous ? Vous pensez quoi ? La Cour constitutionnelle, est-ce qu'il a été désigné en allant à la Cour constitutionnelle par le chef de l'État ? Non, il a été désigné par les Béninois, représenté par le Parlement. Le Parlement béninois, l'Assemblée nationale. Et si l'Assemblée le désigne comme son représentant, avec la souveraineté que lui confère le peuple, sachez que M. Diogbenou, à la tête de la Cour constitutionnelle, a été désigné par vous, par l'ensemble des Béninois qu'il représente aujourd'hui. Maintenant, si dans le système de désignation il se retrouve là-bas et que ses confrères au sein de l'organe lui donnent le pouvoir de diriger, s'il est élu pour diriger, en quoi cela vous gênerait ? Moi, je ne trouve pas. Je trouve que le problème est de M. Agboton, c'est ça ? Agboton. M. Agboton est ailleurs que dans ce qu'il évoque. Oui, on va peut-être faire l'exercice avant d'évoluer. Oui, qu'est-ce qui est embêtant pour vous ? Il dit c'est une compétence avérée. Et c'est une compétence avérée. Pourquoi la laisser de côté, même s'il y a des affinités ? Non, mais moi, je le dis sans abâge, c'est un délit d'amitié quand nous sommes en gouvernance. D'accord, quand nous sommes dans le domaine de la gouvernance, c'est un délit d'amitié. C'est vrai que, comme il le dit, M. Diogbenou, on sait très bien, c'est un juriste, un éminent d'ailleurs, quelqu'un dont les compétences sont reconnues. On n'en disconvient pas. Mais écoutez, j'allais dire que sa proximité avec le chef de l'État, et cette proximité qui pourrait induire en quelque sorte sa soumission pour avoir été ce qu'il a été avec Patrice Talon. Et justement, vous l'avez
souligné pour dire qu'il a été désigné par l'Assemblée. C'est parce que, justement, eux-mêmes étant gênés qu'il soit désigné par l'exécutif, on sait très bien prendre le jeu. Nous ne sommes pas aussi dupes que ça au Bénin. Il ne faut pas nous prendre comme... Et donc, le jeu a été fait. Et vous savez, je ne vais plus revenir pour là-dessus, tout ce qui a été dit en son temps. Parce qu'avant même que le bureau de l'Assemblée ne le désigne en son temps, il y avait eu des fuites, il y avait des choses qui ont été dites, on le savait. Donc ça a été fait, et pour nous faire croire que c'est de l'Assemblée qu'il a été désigné. Or, ça a été un plan savamment orchestré, monté, de sorte à ce que ce soit lui qui tombe et qui atterrisse en tant que président de la Cour constitutionnelle. Donc c'est à dessein. Lorsque c'est fait comme cela, tout porte et effectivement, par la suite, ça montre que, effectivement, les gens, ils ont le plan qu'ils sont en train de mettre en place. Mais véritablement, et quand vous dites que ça ne gêne pas, vous voyez aujourd'hui, quand vous prenez pour les Béninois, quelle est encore leur confiance en cette Cour constitutionnelle aujourd'hui? Quelle est la confiance des Béninois dans la Cour constitutionnelle aujourd'hui? Il y a eu des études, il y a eu des enquêtes, et des gens se sont prononcés à plusieurs reprises déjà par rapport aujourd'hui au lien que les Béninois ont encore avec cette institution-là. Donc, ça prouve que, oui, effectivement, parce que lorsque nous sommes dans la gouvernance politique, il y a un facteur qui est important, la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et la Cour constitutionnelle a été j'allais dire, la pierre angulaire de notre démocratie. Donc, qu'aujourd'hui, parce que les gens soupçonnent pour cette Cour-là et d'être à la sorte de l'exécutif du pouvoir, que ça n'explique plus, encore que nous avons vu des décisions que la Cour elle a rendues depuis qu'elle est là et autres. Donc, effectivement, on se dit que c'est une Cour de la rupture et pour la rupture. Donc, une Cour au service donc, de Patrice Talon. Et ça doit me gêner en tant que Béninois. Oui, mais vous êtes de la masse. Je vous rappelle que Patrice Talon a été élu à plus de 65%. D'accord? Et qu'après, juste après son accession à la magistrature suprême, la majorité des 30 et quelques % qui restaient, cette minorité-là, plus de cette minorité l'a rejoint. Et donc il est à 100%. Presque, s'il faut le dire, aujourd'hui. Et cette lecture, nous sommes en démocratie, c'est la lecture d'une minorité, d'une certaine minorité. Ce n'est pas à prendre en compte? Oui, elle est à prendre en compte, mais pas pour autant prendre la lecture de la minorité en compte pour mettre en mal la République. Donc, je vous ai donné l'exemple des États-Unis tout à l'heure. Le président Hollande, dans ce pas très longtemps, a même demandé, fait appel à son épouse, même la mère de ses enfants, au gouvernement, avec lui pour pouvoir servir. Nous ne sommes pas une exclusivité dans le monde. Ce sont des grandes démocraties. Nous sommes à l'image de ceux-là. Nous devons travailler comme eux. Monsieur Zakadjaï, oui. La question de crise de confiance, est-ce qu'elle vous parvient ou c'est un non-événement? Comment? La question de crise de confiance, vous avez parlé de crise de confiance. Aujourd'hui, entre une institution comme celle-là, qu'il présente comme la pierre angulaire de la démocratie béninoise, et la population, vous l'observez aussi? La question de la crise de confiance, de quel pourcentage de Béninois? Comment vous l'appréciez, vous? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Béninois... Non, je pense qu'aujourd'hui, 65% plus 20%, environ 85% des Béninois aujourd'hui approuvent ce que le chef de l'État fait. Ok, au niveau, au niveau d'une instance comme le Conseil supérieur de la magistrature, vous l'observez, il a évoqué un cas, pensez-vous qu'on doit s'en plaindre? Et il a rappelé une promesse du chef de l'État par rapport à ça. Mais il y a un conseil aujourd'hui qui serait envahi par l'exécutif. La question que je me pose, que je voudrais poser, non pas pour qu'il prenne la parole, est-ce que lui, il est magistrat? Non. Vous n'êtes pas magistrat. Est-ce qu'un magistrat, vous l'avez vu, vous avez lu où un magistrat, un seul, est allé se plaindre de ça? Vous inventez, moi j'en ris, vous inventez les choses, il faut cesser. C'est de l'intoxication ce que vous faites. Non mais écoute, vous plaignez de quoi? Vous n'êtes pas magistrat, vous n'êtes pas dans l'appareil judiciaire. Et vous inventez des choses parce que est-ce que c'est ça la politique? Au-delà de votre vis-à-vis, monsieur Zakadjaï, en tant que politique, moi je vous vois dans la posture, pourquoi pas, de gouverner un jour. Alors, la promesse d'une autorité de ce rang, qu'est-ce que vous en faites finalement? Puisqu'il s'est
indigné, le chef de l'État en son temps, de ce que la situation du Conseil de la magistrature n'est pas une situation qui permette forcément aux magistrats d'exercer en toute tranquillité. Et qu'aujourd'hui, qu'il y a cette forte présence de l'exécutif, le politique, que vous êtes en dites quoi? Je vous ai dit, c'est un processus en début d'émission. Les réformes, c'est tout un processus. Le processus engagé par le chef de l'État doit aller à son terme. Donc, il faut laisser le chef de l'État finir. Il se trouve qu'il a fini. C'est 5 ans, c'est Il se trouve qu'il a fini, et je vous ai dit, il va construire aujourd'hui pour impacter demain. Donc, laissez. En partant, il a mis en place des balises pour permettre, même s'il remplit sa propre succession, ou ça aurait été n'importe qui, pour continuer ce qui a été mis en place aujourd'hui. Le président de la République, M. Patrice Talon, n'est pas venu gouverner le Bénin sur un coup de tête. C'est tout un programme qui a été mis en place. C'est les fondamentaux d'une Bénin réinventée, je le dirais, ce sont mes mots, apparemment, qui ont été mis en place pour permettre à ce que désormais, le Bénin, avec le visage que le Bénin a aujourd'hui, que ce visage soit mieux amélioré dans les 5-10 prochaines années. Donc, il faut permettre à ces réformes d'aller en leur terme pour pouvoir apprécier. Je trouve qu'il y en a qui sont vraiment pressés. En tout cas, fin de mandat, il faut bien pouvoir apprécier Patrice Talon en son temps. C'était, mesdames, messieurs, indigné. Ah oui, lui qui discrètement aurait beaucoup contribué à l'animation de la vie politique en apportant toutes sortes de contributions. On ne rappellera plus l'honorable Augustin Aron-Webla qui a parlé de sa contribution financière. Mais l'homme, à son accession au pouvoir, s'est indigné du pouvoir d'agent dans la compétition électorale. Aujourd'hui, est-il parvenu, d'après vous, à extirper le pouvoir de l'agent en politique? Bien sûr que oui. Nous aussi, je suis heureux de cette question. La preuve, c'est que la jeunesse aujourd'hui a pris conscience. Vous n'êtes pas sans savoir que le mouvement que je coordonne avec mon second, que je co-coordonne, tu veux parler de Talon Caution 2021, TC21, il y a quelques jours, 4-5 jours, une semaine, le 20 mars, nous avions souscrit au sein de ce mouvement, comme dans l'un de nos objectifs, 500 000 francs, 2000. Ce sont des jeunes béninois qui ont souscrit pour donner un chèque, participer au financement de la campagne du chef de l'État, du duo Talon-Talata. Donc, vous pensez, et cela est dû à la dynamique impulsée par le chef de l'État, aux réformes du système partisan, la vision du chef de l'État dans le système politique d'aujourd'hui et d'avenir. Nous avons compris et nous nous sommes dit, nous devons travailler en politique suivant notre modèle que le chef de l'État représente aujourd'hui. Oui, je réponds à votre question. Oui, je vous dis, ces réformes ont commencé par porter leurs fruits. Oui, votre inquiétude est prise en compte dans les préoccupations du chef de l'État. Je ne parle pas d'inquiétude. Oui, pas d'inquiétude. La question du chef de l'État. Aujourd'hui, l'agent roi en politique n'existe plus. C'est cela. N'existe plus aujourd'hui parce qu'en politique, on ne vient plus pour gagner de l'argent. Vous voyez la lutte contre la corruption. Regardez autour de vous. Et ces hommes politiques très forts de par le passé, avec des camions de vivres, des camions de matériaux de construction, qui vont faire des dons sur le terrain. Vous en avez vu depuis 5 ans. Parce que la volonté politique la volonté politique de faire la lutte contre la corruption, la volonté politique de gouverner, de mieux gérer les affaires, les fonds publics aujourd'hui, ont permis de faire reculer la corruption en politique, de faire reculer la corruption en politique et permettre à ce que l'argent public soit utilisé à des fins publiques et non rentrer dans la poche des uns et des autres. Vous n'êtes pas sans oublier aussi les réformes du système partisan. On revient sur la réforme du système partisan. Vous allez nous parler de ce qui fait votre fierté sur le plan politique, pourquoi pas. Oui, l'agent roi en politique a-t-il disparu désormais de la compétition électorale? On en a fait 2 déjà, on est au 3e. Ce que la citoyenneté a observé. Non, nous dit que l'argent a disparu de la politique. Ça, c'est le souhait de tous. Et nous y travaillons. Et d'ailleurs, nous l'appelons de tous nos voeux. Mais la réalité aujourd'hui, est-ce qu'on peut réellement affirmer que l'argent a disparu? Tenez, monsieur Etongui,
Monsieur Patrice Talon, quand il est arrivé, on reviendra sur le système partisan. Il a dit qu'il faut des réformes pour rendre plus citoyen, si vous le voulez, notre système est partisan. On a dit, d'accord, il faut y aller. Quand ces réformes-là ont été mises en place, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons vu par exemple que le ministère de l'Intérieur, qui est un organe, disons, quand même, qui fait partie de l'exécutif, décide aujourd'hui de l'opportunité de création de tel ou tel parti. Mais maintenant, quand ils ont fini, il y a eu les tout premiers partis qui ont été créés. Les premiers partis créés qui ont pu avoir l'agrément, ce sont des partis qui sont liés aujourd'hui au régime en place. Ce sont ces partis-là qui ont concouru entre eux donc, dans un match amical en 2019. Donc, à cette compétition, il n'y avait pas réellement d'enjeu. Ils sont élus. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, en tant que citoyen, ce que gagne effectivement un député à l'Assemblée nationale? Quels sont leurs émoluments? Les choses ne sont pas réellement dans la transparence et n'ont pas d'éléments pour apprécier. C'est seulement Patrice Talon qui sait. Bon, là encore, parce que ça, c'est le député qui l'a nommé et qui sait qu'ils dépendent d'une façon ou d'une autre et d'eux. Parce que, étant donc dans des partis politiques où il a mis donc, des classiques donc, du milieu politique béninois à la tête, qui les gère de la façon dont on sait. Et avec le système de parrainage, la façon dont les parrainages doivent être distribués, il y a beaucoup de choses qui ont été dites pour nous faire croire et qu'ils ont montré comment est-ce que les partis à l'intérieur, comment est-ce que ça fonctionne bon, et réellement. Donc il y a eu ça. Après 2019, nous avons connu 2020. Mais là encore, les élections telles que ça s'est passé, il n'y avait pas un grand enjeu. C'était aussi un match amical. Donc, finalement, quand on me dit que l'argent a disparu de la politique, non. C'est que aujourd'hui nous sommes dans une logique de verticalité où il y a quelqu'un qui maîtrise tout le monde et de sa position. Les décisions viennent, sont prises et descendent, et les autres étant des exécutants, ils sont obligés de le faire, et c'est ce que nous constatons. Donc, c'est lorsque le jeu sera vraiment ouvert et qu'il y aura la vraie compétition, n'est-ce pas? Et que Patrice Talon ne va peut-être pas forcément embastiller l'opposition, ce que nous dénonçons aujourd'hui, donc que tout le monde aura la possibilité de concourir et d'aller et compétir aux élections, qu'il se sentirait donc dans, n'est-ce pas, le besoin d'avoir une majorité qu'on verrait alors si il va s'abstenir, lui, peut-être en tant que président de la République, et puis donc chef et la majorité de financer ces partis politiques. Donc, finalement, aujourd'hui, ça se passe entre eux. Et nous, ce que nous observons, c'est que même la population n'a pas tellement... il n'y a pas un engouement. Vous avez vu, nous sommes pratiquement là maintenant, je crois, bien dans la campagne, ou bien quelque chose, c'est ça. Donc, bon, la campagne, mais qu'est-ce que vous constatez comme engouement pour les élections dans le pays, en comparant avec le passé? Rien du tout. Donc, il faut vraiment porter des gants pour dire que l'argent ne circule plus dans le pays. C'est vrai que si, avec tout ce qui est en train d'être fait, en tout cas de part et d'autre, si nous arrivons réellement à faire en sorte que toutes les parties prenantes soient incluses dans les différents processus électoraux, que, en tout cas, la force de l'argent de par le passé, que cela puisse diminuer, qu'on ne sente pas. Et à partir de là, le citoyen aura toute son autonomie, n'est-ce pas, toute la clémence nécessaire pour opérer des choix et judicieux. Ça, nous y croyons et nous pensons qu'il faut travailler, mais ce n'est pas encore ce qui est en train de faire là qui nous le garantit et qui nous le montre, parce que nous n'avons pas toutes les données et il y a beaucoup de choses qui se passent en Guessou-Roche dont on ne peut pas, en tout cas peut-être qu'on ne peut pas venir exposer sur un plateau. Un flou artistique, dites-vous, qui ne vous permet pas de vraiment apprécier. Mais on va aller un peu sur du concret. Là, je vais me retourner d'abord vers M. Isaac Adjaye. M. Isaac Adjaye, les cautions aujourd'hui en jeu pour être peut-être président, pour mériter un siège à l'Assemblée, quand vous les observez, ces cautions, est-ce que
ça renseigne forcément sur le fait que l'argent ne sera plus roi en politique. Non, l'argent n'est plus roi en politique. Les cautions ne font pas de l'argent roi en politique. Aujourd'hui, les réformes du système partisan ont fait des... Le simple citoyen a de gros rêves, des ambitions, parce que c'est d'abord des idées. Et qu'il lui faudra aller chercher ces pactons-là et qu'il ne dispose pas, est-ce que la lutte contre la corruption dont vous avez parlé ne se retrouverait pas quelque part handicapée? Il a été évoqué, j'ai voulu évoquer tout à l'heure le cas des réformes du système partisan. Et dans ce cadre-là, des réformes du système partisan, pour qu'il y ait des partis forts, on ne peut plus des individus, des acteurs forts, comme de par le passé. Moi, pour vous dire... Mais quand on reste dans cette logique, justement, on constate Patrice Talon qui remplit là maintenant. Ce sont des partis politiques... Patrice Talon, c'est, pour ce qu'on a observé, c'est lui-même qui s'est décidé d'abord d'aller aux élections. Et ensuite, on a vu les formations venir vers lui. Dans ce jeu-là, ne pensez-vous pas que l'argent peut toujours parler? Dans quel sens? Dites. Celui qui est candidat a certainement son budget. Alors, le parti politique, qui décide de l'accompagner, peut venir dire, OK, moi tu me donnes tel volet, moi je prends tel volet, moi je m'occupe de tel volet. Vous ne pensez pas qu'il puisse y avoir de marchandage? Quel marchandage? Vous pensez que nous autres, depuis un an, nous avons travaillé, on a parcouru tout le Bénin, 61 communes installées, des arrondissements, des centaines d'arrondissements, quartiers, autres. Nos petits sous, qu'est-ce qu'on a marchandé? Nous n'avons même pas de contact avec lui. Moi, il ne m'a jamais reçu. En 96, c'est vrai, je l'ai côtoyé en pleine campagne électorale, mais mes amis ne l'ont pas, nous n'avons pas de contact avec lui. L'argent, il y aura la corruption à quel niveau là? Les gens sont c'est spontanément, le peuple béninois s'est levé, ces acteurs se sont levés pour pouvoir le soutenir, l'accompagner dans la dynamique qui est en cours. Donc je ne pense pas que c'est une vue d'esprit de mon vis-à-vis, tout ce qu'il a évoqué. Moi, je ne veux pas commenter ça, parce que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de commenter ce qui semble... Je vais vous laisser choisir un point que vous trouvez majeur et qui constitue une réussite de taille au plan de la gouvernance politique. Mais avant de faire l'exercice, je lui pose la même question par rapport aux cautions désormais en jeu. Est-ce que ça ne peut pas être une tentative ou bien une ouverture pour faire encore venir l'argent en politique s'il n'y est pas déjà? Non, par rapport aux cautions, c'est qu'il faut dire que moi je les trouve comme un peu un blocage. C'est-à-dire quoi? Le jeu politique doit être de sorte que, même sans avoir de gros moyens, pour quelqu'un qui a des idées, qui a la vocation, et qui veut, parce qu'il a des idées, qu'il a des choses à apporter à sa cité, à sa localité, il veut aller en politique, qu'il aille sans un problème. Mais là, avec les cautions qu'on demande, que ce soit pour les législatives, que pour les communales et municipales et même pour la présidentielle, c'est que nécessairement il faut avoir un compte bien fourni maintenant. Donc si vous n'avez pas, c'est que ça va être difficile pour vous d'aller donner 50 millions pour les présidentielles. Ça va être difficile pour vous, lorsque vous êtes membre d'un parti politique, de donner votre part pour être candidat sur la liste. Ça va être difficile pour vous lorsque vous êtes jeune et que vous voulez aller aux élections communales. Donc toujours là, on fait de l'argent. Dans ce contexte-là, on fait de l'argent quelque part roi en mettant des cautions un peu élevées et qui finalement constituent donc des blocages pour de simples citoyens qui n'ont pas forcément l'argent. Donc au finish, qu'est-ce qu'on est en train de nous faire comprendre? Que lorsque vous n'êtes pas peut-être le plus riche de votre localité, lorsque vous n'êtes pas le plus riche de votre circonscription électorale, donc peut-être que ça va être difficile pour vous d'être maire, d'être député, ou encore lorsque vous n'êtes pas le plus riche au Bénin, de devenir finalement président de la République. Parce que là, vous avez fait sortir la caution, mais également supporter donc les frais de campagne, ce qui revient finalement éviter de parler de ce que vous ne savez pas. Vous faites partie de quel parti politique au Bénin ici? Surtout les partis politiques depuis l'ère de la rupture. Non, vous racontez des choses. Moi, j'ai été candidat aux élections législatives passées. Ma caution a été payée, d'ailleurs pas moi, de tous les candidats du parti Force Corée pour le développement du Bénin a été payée par
par le parti. Et le parti a trouvé bon l'argent où? Non, écoutez, puisque le parti... Allez lire le livre sur les réformes du système partisan. Allez lire le texte, la loi. Lisez la loi. La loi dit quoi? La loi dit que même le parti peut recevoir des dons. La loi dit que les membres du parti peuvent cotiser. La loi dit, lisez, la loi dit même le parti peut avoir, pourquoi pas, un mécène. C'est ce que dit la loi. Vous ne lisez rien, vous venez, vous inventez des choses sur un plateau de télévision. Mais dans tout ça, non. Le parti qui peut avoir un don, un mécène, derrière tout ça, est-ce que ce n'est pas la porte d'entrée à l'argent? Non, mais pourquoi mais la loi dit aussi qu'il faut rendre compte de tout ça à l'État. Parce qu'il faut contrôler d'où est-ce que c'est venu, comment est-ce que... La loi est allée plus loin. Que la partie peut... le parti politique peut avoir des activités qui puissent lui ramener de l'argent. Et tout ça, mais pourquoi? Il faut lire la loi et comprendre l'esprit de la loi. Pour vous, le terrain est suffisamment balisé. Mais il faut lire la loi et comprendre l'esprit de la loi et se dire, à partir de là, que tout a été organisé pour qu'il n'y ait pas la corruption. Mais la loi allait plus loin aujourd'hui, ailleurs. Pour dire, aujourd'hui, je veux parler de la loi du code électoral. Pour dire, quand vous avez un certain pourcentage, après, de députés, de maires et autres, vous profitez de l'argent public. Mais quand vous avez l'argent public et que vous êtes méritant de pas votre assise sur l'échiquier politique national, mais pourquoi est-ce que le militant viendra payer sa caution pour participer à une élection législative, communale ou présidentielle? Donc je vous dis, monsieur, revoyez votre copie. Alors, monsieur Adjaï, la gouvernance politique, si vous devrez y affecter une autre, que diriez-vous? Je dirais pourquoi pas dire suivant, nous sommes des humains, tout ne peut pas être parfait à 100%. C'est un processus qui est en cours et qui ira à son terme certainement dans les prochaines années. Le grand mérite du chef de l'État au niveau de cette gouvernance politique aurait été? Les réformes du système partisan, surtout, et qui a révélé la jeunesse. Comment? Aujourd'hui, vous savez, le Sramalek, nous, on l'a fait pendant des dizaines d'années derrière le rideau pour nos aînés. Aujourd'hui, les réformes du système partisan nous ont permis de venir au devant de la scène, de nous exprimer, de prendre la parole activement et de participer au débat public. Donc, c'est très important. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la jeunesse a les moyens de pouvoir s'exprimer. Oui, cette gouvernance politique, si vous l'étiez demandé de l'apprécier en termes de notation, que diriez-vous? Et pas la moyenne, pas la moyenne. Et pas que tout a été mauvais. Quand il a dit, quand on prend la réforme du système partisan, par exemple, il y a eu l'institution du financement public aux partis politiques. Ça, c'est une très bonne chose. Mais au-delà de cela, les partis qui doivent bénéficier aujourd'hui, vu le contexte, la façon dont ils sont arrivés, et pour en bénéficier, ça, c'est un problème qui se pose. Et pour le citoyen que je suis, quand c'est mon argent qui est distribué comme ça à ces partis, c'est que ça me choque en tant que jeune. Et quand je vois beaucoup de jeunes donc, sans les emplois aujourd'hui, donc c'est un problème fondamental. Quand on les laisse sur le tapis pour aller régler les problèmes avec ses amis politiques. Ça, c'est un. Alors, deuxième chose que je voudrais rapidement dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, quand on parle des réformes en politique, nous avons une assemblée qui est là. Écoutez, qui ne fait que donc voter et des lois. Et on voit la distance réelle qu'il y a aujourd'hui entre l'Assemblée et le peuple, au point où, parce que justement ce Parlement a été détourné, n'est-ce pas, de son rôle, de la façon dont il doit être mis en place par le peuple, par les populations. Il y a cette distance qui est là aujourd'hui et qui ne le permet pas, n'est-ce pas, en tout cas, et d'être de vrais représentants et du peuple béninois. Ça, c'est un problème majeur et qui se pose pour nous. Je voudrais également, pour dire, pour le dire, quand vous prenez la décentralisation aujourd'hui, la décentralisation a été vidée complètement de son contenu par le régime et Patrice et Talon. Vous avez des maires qui sont élus et on ne sait même pas de quoi ils s'occupent là, parce que l'assainissement et les communes en ont été saisies. En ce qui concerne l'assainissement, l'hygiène, ils en ont été saisis. Même les travaux de voirie, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui asphaltage
elle n'est rien d'autre que les travaux et de voirie dans la plupart des communes qui auraient dû être donc qui relèvent des prérogatives des communes. Aujourd'hui, c'est l'exécutif qui s'en est saisi et qui, pour l'exécutif, on nous vante grands travaux dans le pays. Donc, c'est autant de choses sur le plan politique qui font qu'aujourd'hui, même avec les petites avancées que nous avons eues et qu'on reconnaît, on ne peut pas attribuer la moyenne à Patrice Talon, justement parce que la gouvernance, elle ne s'apprécie pas dans les détails. C'est de façon globale. Est-ce que vous Merci beaucoup. Voici ce qu'on va faire. Très sérieux. Je m'en voudrais de ne pas vous poser. Oui, sur quel point? Je m'en voudrais de ne pas vous poser une question avant qu'on se sépare sur ce plateau, parce que nous avons parlé de gouvernance sociale et politique. Voici ce qu'on va faire. Vous allez donner vos notations, chacun avec son point de vue sur la gouvernance politique. Je vais commencer en renversant les valeurs. Au lieu de démarrer par les détails, on va commencer par le gros point. Sur le plan social, quel aura été le grand mérite du chef de l'État? On pourra revenir sur le débat amplement par la suite. Non, il faudrait nécessairement d'abord que je puisse définir ce que c'est que le social. Le social, c'est toute action et toute décision prise au sommet de l'État pour impacter directement le citoyen. Quand on donne de l'eau aux citoyens, c'est le social. Parce que de 31% en termes de couverture nationale à plus de 71% aujourd'hui. Quand on donne de l'électricité à 0% de production locale, aujourd'hui on est environ à 70% de production locale. Et bientôt on ira à 100%. Pourquoi pas vendre aux voisins? Votre sécurité, la sécurité aujourd'hui, les réformes en mettant la police et la gendarmerie ensemble, et nous assurent des barrages en un point fini sur les tronçons à l'intérieur du pays, ça c'est le social. Quand on prend les retraités qui prennent déjà aujourd'hui, à un mois après la retraite, leur carte de pension, ça c'est le social. Or, de par le passé, ils peuvent rester toute une vie sans avoir la carte, le projet H. Alors, vous donnez quel autre? J'ai promis, et je vais respecter. La disponibilité nous permettra de revenir là-dessus. Oui, parce que... Quelle moyenne au plan social et en même temps... 20 sur 20 parce que Patrice Talon a fait du social pendant 5 ans. Je veux parler projet H, réforme contre... Votre conclusion, on revient là-dessus sur le social, ne vous en faites pas. Votre conclusion? Je dirais simplement au peuple béninois que Patrice Talon a réussi à faire le job en 5 ans. Il a relevé les défis les plus difficiles pour les Béninois. Merci beaucoup. Oui, le ML6, vous commencez par le social, une notation d'ensemble si possible, et votre conclusion. On reviendra sur la question. Non, avant de noter, permettez-moi de dire d'abord ce que le social a été dans le pays durant le quinquennat qui est en train de finir là. Effectivement, pour le social, il y a toute une panoplie de mesures qui ont été prises. Il y a eu des réformes sur réformes dont on nous a parlé dans le pays pour impacter le pays, mais pour impacter les populations. Mais en réalité, lorsque, parce que vous êtes dans le pays, tout comme moi, lorsque vous faites pour le point et que vous questionnez les Béninois, je prends par exemple la couche des jeunes. Aujourd'hui, est-ce que le problème de l'employabilité des jeunes est réglé au Bénin? Bien sûr, avec les grands travaux dans le tourisme. On a promis revenir là-dessus dans les détails. Il faudrait qu'on revienne parce que... On va revenir, c'est promis. Non, mais justement, il ne peut pas raconter des choses parce que... Oui, monsieur, il a la parole et il va conclure. Ne vous en faites pas, on revient là-dessus, c'est promis. Et les téléspectateurs me prendront à témoin. Oui, ça va être pour conclure. Non, écoutez, et quand on parle de grands travaux et que les jeunes sont employés, il faut aller faire le point, M. Joël Etonguy. Il faut qu'il y ait des journalistes enquêteurs pour nous dire combien de jeunes sont employés, n'est-ce pas? Il y a des rapports, vous aurez pu les lire avant de venir ici. Ok, chers téléspectateurs. Non, Porto-Vaux, ce n'est pas le Bénin. Le Bénin, c'est 112 622 km². Il n'y a que 9 communes qui sont essentiellement concernées par les travaux dont vous voulez. Merci, M. Gildas. Dans le tourisme, c'est promis. M. Jacques Ayadi, c'est promis. Oui, c'est promis. Téléspectateurs, on va malheureusement s'en arrêter là. À queue de poisson, dites-vous, recevez-le ainsi. Mais nous retrouverons les deux invités, pas pour très longtemps. Et pour le plateau, essentiellement sur le social. Chers téléspectateurs, merci pour la compréhension. À très bientôt pour notre plateau de 100% Bénin. Merci à vous, M. Gildas Abouton. Merci à vous, M. Isaac Adjaï. À très bientôt.
Restez informés à chaque instant sur SICA.